tous ceux qui sont devant leur télé, dites, je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. Peu importe si vous avez à mettre des enseignes partout chez vous. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous savez, votre dessein est différent de votre appel. Votre dessein est différent de votre but, parce que votre but, vous pouvez le fixer vous-même. Votre appel est le travail que Dieu vous a donné à faire. Peut-être que vous êtes appelé à être médecin, avocat ou prédicateur. Ça, c'est votre appel. Mais ce n'est pas nécessairement votre dessein. Votre dessein est pourquoi vous êtes ici. En fait, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont dans la confusion à propos de ce sujet. C'est comme pourquoi suis-je ici? De quoi s'agit tout cela? Qu'est-ce que... Vous savez, les gens veulent sentir qu'ils ont un dessein très précis. Ils veulent sentir qu'ils sont en train d'accomplir quelque chose, qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est très clair dans la Bible, le dessein que nous devons poursuivre, et nous avons besoin de poursuivre un dessein. Notre dessein est de faire ce qui est juste et de glorifier Dieu. Parce que quand nous glorifions Dieu, alors quelqu'un d'autre va vouloir Dieu dans sa vie. Si Dieu n'avait aucun dessein pour nous après que nous étions nés de nouveau, il nous aurait emmenés au ciel et fait sortir d'ici. Mais puisqu'il nous a laissés ici et nous a remplis de son esprit, alors il a un dessein pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il consiste à toucher quelqu'un d'autre. Nous sommes appelés au ministère de la réconciliation et au ministère de l'intercession. Cela veut dire qu'il faut que Dieu se serve de nous pour réconcilier les gens avec Christ. Quand vous permettez à Dieu de se servir de vous, il ne s'agit pas de frapper aux portes, de prêcher et distribuer des traités. Je ne suis pas contre ça, c'est une bonne chose à faire. Mais si nous ne faisons pas ce qui est juste et notre style de vie ne confirme pas cela, parfois, nous faisons plus de mal que de bien en essayant de prêcher aux gens. Vous savez, écoutez-moi, parfois nous nous compliquons le christianisme. En fait, plus je pense à cette chose-là, plus je l'aime. Comme ce serait impressionnant si on se levait tous les jours et on disait « Aujourd'hui, je vais poursuivre mon dessein, et mon dessein est de faire ce qui est juste, de faire ce qui est juste. » Nous étions sur notre chemin aujourd'hui et je n'avais pas mis ma ceinture. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai oublié de la mettre. Et j'ai pensé, nous allons arriver dans 1 minute, pas la peine de la mettre. Puis j'ai dit non, la meilleure chose à faire est de la mettre. Je crois que nous tous, moi inclus, si nous commencions à penser en ces termes, quelle est la meilleure chose à faire dans cette situation? En disant de tout cœur, je vais me consacrer dorénavant à faire ce qui est juste, simplement parce que c'est juste. Non parce que je vais avoir quelque chose, non parce que je vais mériter quelques bénédictions, mais je vais faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste. C'est ce que Dieu aurait fait et je vais faire cela parce que je veux le glorifier. Je crois que nous verrions les bénédictions de Dieu nous poursuivre dans la rue et nous devancer. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », ce qui veut dire être comme il faut et faire ce qui est juste. Non seulement faire ce qui est juste, mais être comme il faut aussi. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Dites, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et les choses vous seront données par-dessus. Allons à Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous avons parlé de comment vous ne pouvez qu'avoir des fruits qui correspondent à vos racines. Soyez enracinés dans Christ si vous voulez porter de bons fruits dans la vie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, nous avons lu une écriture hier soir. Laissez votre doigt sur elle. Nous allons la revoir et la relire au cas où vous n'étiez pas ici. C'est Hébreux chapitre
14, 12. J'ai oublié si c'était 12, 14 ou 14, 12. Je vous dirai dans une minute. Hébreux 12. Il n'y a pas 14. Hébreux 12, 14. Je dois savoir cela, mais... Eh bien... Efforcez-vous de vivre en paix avec tout le monde. Et recherchez, que tout le monde dise rechercher. Cette consécration et cette sanctification, sans lesquelles nul ne verra le Seigneur. Alors cela me dit que si je ne recherche pas une vie sainte, je ne verrai pas Dieu. Bon, attends, j'ai prié la prière du salut. Mais il faut aller au-delà de cela. Réfléchissez à cela. Nous ne pouvons pas être parfaits. La sainteté n'est pas la perfection. La sainteté veut dire en fait tendre à ce qui est parfait. Ça veut dire que vous vous améliorez tout le temps, que vous avez un cœur pur. Vous essayez de faire ce qui est juste et quand vous commettez des erreurs, vous demandez à Dieu de vous pardonner, vous fortifier et vous permettre de faire mieux la fois prochaine. Cela ne veut pas dire que vous faites tout genre de compromis, que vous prenez la parole à la légère, que vous faites ce qui vous plaît en vous référant à une écriture pour vous justifier. D'ailleurs, si vous prenez certaines écritures hors de leur contexte, vous pourrez faire passer n'importe quoi. Vous avez vraiment à lire les Écritures saintes dans leur contexte et vous avez à lire une Écriture sainte à la lumière d'une autre. Vous ne pouvez pas tirer une et ne prêter aucune attention aux autres. C'est comme « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ ». C'est Philippiens 4, 19, mais il faut que vous retourniez au verset 15 pour savoir à qui Paul s'adressait. Il s'adressait à ses associés, les gens qui donnaient à son ministère. Tout le monde aime lire ce verset et s'y attacher, qu'il donne ou non. Amen. Puis nous aimons citer la moitié des Écritures et considérer la moitié que nous voulons. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas tout. Comme prospère l'état de ton âme, que dit-il? Autant que tu es mûr, que tu aies la prospérité et la santé. Racine, fruit. Allez, résistez au diable et il fuira. Pas seulement ça. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Ne considérez pas la partie que vous voulez en laissant l'autre. Il faut faire attention à ces écritures. Honnêtement, je ne m'étais pas rendu compte que ces écritures se trouvaient dans la Bible. Je veux dire que quelque part, il est écrit que recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et dire que Dieu comprend. Je veux dire, il comprend. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Alors il dit, oui, Dieu comprend où vous êtes. Vous pouvez vous approcher avec assurance du trône pour prier et obtenir les changements dont vous avez besoin dans votre vie. Cela ne veut pas dire que Dieu comprend que vous alliez vivre avec votre copain parce que c'est ce que ce dernier veut, et il ne veut pas se marier avec vous, alors Dieu va comprendre et vous pouvez vous approcher avec assurance du trône et prier pour un miracle en tout cas. Allez. Allez donc, ne vous laissez pas abattre. Il faut qu'on réfléchisse bien quand il s'agit de ce genre de choses, n'est-ce pas? Combien d'entre vous savent que c'est le genre d'attitude que le monde commence à adopter, et c'est une attitude très dangereuse? La nouvelle doctrine est, nous faisons tous notre propre doctrine. La doctrine du nouvel âge, la doctrine de la nouvelle tolérance, où l'on peut tous croire tout ce que nous voulons. Tout est Dieu, et Dieu est partout, et je vais me faire mes propres lois. Et ça va. Nous savons que c'est stupide.
Revenons à Matthieu 7, verset 21. Faisons attention à ça. Il faut qu'on ait une crainte révérencieuse dans notre vie. Si nous croyons ce que la Bible dit, nous craindrons Dieu de la bonne façon et nous craindrons de lui désobéir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Qui sait que ce n'est pas une mauvaise chose et pense que nous avons besoin un peu plus de ça? C'est la crainte révérencieuse, ou, en d'autres termes, nous révérons Dieu. Nous savons que Dieu est Dieu et qu'il est sérieux en ce qu'il dit. C'est comme j'ai dit ce matin, comment pourrait-on lire Deutéronome 28? Si tu m'obéis, tu seras béni, 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 béni. Si tu ne m'obéis pas, tu seras maudit, maudit, maudit. Quel genre de stupide devrez-vous être pour lire cela et choisir de désobéir à Dieu? Vous devrez être des stupides exceptionnels et non pas ordinaires. Vous dites, tu m'appelles stupide. Qui se sent morveux qu'il se mouche? Bien, je ne crois pas qu'il est juste de ta part de m'appeler stupide. Alors attendez. Quand vous n'avez pas de connaissance, c'est de l'ignorance. Quand vous savez quoi faire et vous ne le faites pas, c'est stupide. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cela ne veut pas dire que vous êtes tenu de faire parfaitement la volonté de Dieu. Moi, personnellement, je ne fais pas parfaitement la volonté de Dieu dans ma vie, mais je m'efforce de l'accomplir. En fait, je ne fais pas le mal exprès. Non, je ne commets pas le péché habituellement et intentionnellement en croyant que je pourrais m'en sortir avec. Quand Dieu me déclare coupable envers quelque chose et me montre qu'elle est fausse, j'essaye de faire certains changements dans ma vie. C'est tout ce que je demande. Je ne vous demande pas d'être parfait et de ne jamais commettre des erreurs toute votre vie. Je vous demande d'être plus sérieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement et publiquement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique et obéit sera semblable à un homme raisonnable, prudent et sage qui a bâti sa maison sur le roc. Laissez-moi vous informer qu'il n'y a pas de la magie en écoutant tout simplement la parole de Dieu si nous ne nous mettons pas à l'appliquer. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé et stupide qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, si Jésus les a appelés stupides, je peux les appeler ainsi. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande et complète. Dave a fait une bonne déclaration ce matin quand il était en train de partager certaines choses concernant notre pays et la responsabilité des chrétiens de prier, de voter, de choisir nos députés et nos sénateurs, de les informer des choses que nous sommes pour et de celles que nous sommes contre, et de ne pas rester passifs comme un géant dormant permettant aux pécheurs de diriger le monde. Il a dit, beaucoup de gens à l'église, en réalité pas tout le monde, mais plusieurs personnes, se sont engraissés alors que nous devrions être actifs. Amen. Il voulait dire qu'ils se sont engraissés sur la parole et qu'ils ont une langue insolente, se plaignant et murmurant de tout. Vous ne pouvez pas les rendre heureux. Nous devons nous servir de la parole que nous avons en nous et être sévères avec le diable. Nous avons à ne rien supporter du diable. Nous devons prendre position contre lui et lui résister, et nous avons à avancer en tant que corps de Jésus. Et la meilleure façon de vaincre l'enfer est de faire ce qui est juste. Dites, je dois faire ce qui est juste. Allez à Matthieu 7, verset 7. Dites, j'ai besoin de bien traiter les autres. J'ai besoin de faire ce qui est juste. J'ai besoin de bien traiter les gens. Dites tous, je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. Je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. Je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens. Tous ceux qui sont devant leur télé, dites, je dois faire ce qui est juste. Je dois bien traiter les gens.
Peu importe si vous avez à mettre des enseignes partout chez vous. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Faites ce qui est juste, traitez bien les autres. Il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces mots soient gravés à l'intérieur de nous. Dave m'a parlé d'une femme qui a partagé son témoignage avec lui devant la table des cassettes. Et c'est remarquable. Elle est issue d'un milieu difficile, blessant et abusif. Elle avait tout genre de problèmes dans sa vie. Elle m'a entendu prêcher sur comment Dieu vous donnera une bénédiction double en compensation à vos problèmes si vous lui faites confiance. C'est ce que la parole dit. Faites ce que Dieu vous demande et vous recevrez une bénédiction double en compensation à vos problèmes. Quoi que Satan essaie de voler, vous recevrez une bénédiction en compensation à vos problèmes. Cette femme était radicale. Elle a écrit les promesses de Dieu et les a mises dans ses chaussures. Elle a marché dessus. Elle a dit, je marche sur la parole et je m'attends à ce que tes promesses se réalisent dans ma vie. Maintenant, elle a reçu une promotion. Elle vit dans une maison qui vaut 500 000 $. Dieu a fait des choses radicales dans sa vie. Allez, il faut que vous soyez radicaux. Il y avait certaines écritures que je portais dans mon sac, et dès que je commençais à sentir comme si j'étais au bord du gouffre, je les lisais. Matthieu 7. Demandez sans cesse et l'on vous donnera. Cherchez sans cesse et vous trouverez. Continuez à frapper révérencieusement et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande sans cesse reçoit, et celui qui cherche sans cesse trouve. Et à celui qui frappe sans cesse, la porte sera ouverte. Quel homme parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des choses bonnes et avantageuses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux parfait comme il l'est, donnera-t-il des choses bonnes et avantageuses à ceux qui les lui demandent sans cesse? Mais maintenant vient ce qui est important. Car il ne sert vraiment à rien de lire tout cela et ne pas continuer à lire. Alors tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la condition. Toute promesse est suivie d'une condition. Si vous... Alors il dit, allez, demandez. Soyez audacieux, cherchez, frappez. Mais en attendant, assurez-vous que vous traitez bien les gens. Car vous savez quoi? Le Seigneur n'apprécie pas quand nous maltraitons les gens. Non seulement les enfants ou les vieillards. Votre cheminement dans l'amour consiste à surveiller votre comportement et voir comment vous traitez ceux de qui vous ne pouvez rien obtenir. Surveillez votre comportement et voyez comment vous traitez les gens de qui vous ne pouvez rien obtenir. Quelqu'un de qui vous ne voulez rien, quelqu'un qui ne peut rien faire pour vous. Écoutez, nous pouvons devenir très gentils quand nous voulons quelque chose. Dieu m'a parlé une fois et il a dit, si tu traitais ton mari avec la moitié du respect que tu avais pour ton pasteur, tu te serais amélioré. Je le faisais parce que je voulais prêcher dans son église. Je n'osais pas lui montrer mon sale caractère, mais je rentrais chez moi et je disais de gros mots à mon mari tout le temps. Personne ne fait ça, mais je vais vous raconter ma triste histoire. Je n'avais pas l'onction que je voulais dans ma vie. Mon ministère ne se développait pas comme je le voulais et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a montré que j'avais un pitoyable cheminement dans l'amour. J'avais un pitoyable cheminement dans l'amour car je ne m'efforçais pas à marcher dans l'amour. Je recherchais la prospérité, la guérison et le développement de mon ministère. Je ne cherchais pas ce que j'avais vraiment à chercher. Mais si vous cherchez les choses convenables, vous obtiendrez les choses que vous ne pouvez pas obtenir par votre propre force et que Dieu seul peut vous donner et qu'il ne vous donnera pas si vous ne cherchez pas les choses convenables. Qui a compris ce que j'ai dit? Je peux le répéter si vous le voulez. Si je cherche et je m'efforce à faire ce qui est juste et à glorifier Dieu, et je cherche avec diligence à bien traiter les gens, alors Dieu me donnera ce que je ne pourrai jamais obtenir par moi-même. Mais si je cherche toutes ces choses, je ne les obtiendrai jamais. Elles m'échapperont tous les jours de ma vie. C'est assez simple. Dites, faites ce qui est juste. Traitez bien les autres. Nous allons continuer à lire 2 versets en plus, car les idées sont liées. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux et large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. En d'autres termes, le large chemin est le chemin facile. Le large chemin est le chemin sur lequel vous vivez conformément à ce que vous sentez. Vous voulez vous disputer avec quelqu'un, alors vous le faites. Vous êtes de mauvaise humeur, alors vous maltraitez les autres toute la journée. Je suis grincheux.
Je vais être grincheux. Je suis déprimé. Laissez-moi tranquille. Vous croyez que je vais vous sourire? Je n'ai pas envie. Vous pensez que je vais être gentil? Je n'ai pas envie. Je ne vais pas respecter mes engagements à l'église. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Je ne vais pas envoyer mes donations d'associés ce mois. J'ai eu 2 pneus à plat et cela m'a énervé. Je ne vais pas donner ce mois car je n'ai pas envie de le faire. Je ne vais pas m'excuser auprès de toi car je l'ai fait la dernière fois et c'est ton tour. Ne me dis pas ce que je dois faire et je m'en fiche de ce que la Bible dit à propos de la soumission. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas bien et ce n'est pas juste. Et je ne vais pas bien te traiter si tu ne me traites pas bien. D'accord, alors vas-y et mène une vie misérable. Tu ne verras jamais les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie et crie après le diable toute ta vie. Reste sur ce large chemin qui mène à la perdition. Fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu veux. Fais ce que tu penses. Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a à peu près qui le trouvent. Je crois qu'un des principes les plus importants dans le monde, c'est de faire ce qui est juste. Je sais que parfois nous pensons et nous disons, c'est ça qui est difficile à faire, je devrais faire les choses de façon juste, mais je les fais d'une mauvaise façon. Nous avons besoin d'acquérir une nouvelle disposition d'esprit, parce que nous désirons que des choses justes nous arrivent dans nos vies, et la seule façon d'y arriver, c'est de semer des semences en faisant ce qui est juste, et Dieu nous donnera la puissance de le faire. Plusieurs d'entre vous cherchent la volonté de Dieu dans leur vie ou recherchent le plan de Dieu. Souvent, nous désirons connaître la volonté spécifique de Dieu dans nos vies. Mais Dieu m'a appris un principe. Il a dit la plupart des gens veulent connaître ma volonté spécifique pour leur vie, mais ils ne sont même pas prêts à faire ce qu'est ma volonté générale pour tout le monde, et c'est par là que nous devons commencer. Par exemple, une des choses que nous enseigne la Bible, c'est d'être reconnaissant en toutes choses. Bon, c'est la volonté générale de Dieu pour chacun. Et peut-être êtes-vous en train de chercher la volonté spécifique de Dieu pour votre vie, mais vous avez l'habitude de murmurer et de vous plaindre. Vous pourriez commencer par être reconnaissant pour toutes choses et ça pourrait ouvrir la porte pour que Dieu vous parle à propos de son but pour vous, plus spécifiquement. Je voudrais vous encourager à commencer à faire ce qui est juste. Et je crois que la porte s'ouvrira pour que Dieu vous parle de choses particulières concernant sa volonté pour vous. On peut parler de plusieurs choses qui sont de façon certaine la volonté de Dieu pour vous. Une des choses que je veux vous dire, et je vais vous laisser avec cette dernière pensée, Dieu veut que vous prospériez dans toutes les choses que vous entreprenez. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous que vos besoins ne soient pas comblés et de vivre dans la pauvreté. Je vais prier courtement, mais je crois que ce sera une prière pleine de puissance pour briser l'esprit de pauvreté qui est sur vous et pour que vous commenciez à expérimenter la bonté et l'abondance de Dieu dans votre vie. Père, nous venons à toi maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie ardemment maintenant pour chaque personne qui suit ce programme. Je brise la malédiction de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de manque. Seigneur, nous croyons que c'est ta volonté pour ton peuple de prospérer et d'être dans l'abondance, que ses besoins soient comblés et qu'il atteigne d'autres personnes. Je prie maintenant pour que toutes les bénédictions coulent abondamment dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous receviez ça par la foi. Je veux que vous commenciez à confesser ça de vos bouches. Tout ce que ma main touche va prospérer et connaître le succès. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.